Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mob et de Cédric Custos. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux artistes peintres et vous exposez à l'expo qui s'intitule 100 tableaux pour Aimé Césaire, qui se déroule du 17 au 28 novembre à l'espace des Amandiers à Paris 20e, près de Ménilmontant. Donc eh bien, ma première question, et sera tout naturellement, qu'est-ce qui vous a amené à exposer ici dans cette exposition ? C'est grâce à l'association Passerelle qui a pour vocation de mettre en réseau des artistes qui produisent dans différents domaines culturels et en particulier la peinture, qui est le domaine qui me concerne le plus, que j'ai connu l'initiative d'Ozwa Soninka, 100 tableaux en hommage à Aimé Césaire. Et comme je suis très touchée par l'œuvre d'Aimé Césaire, j'ai décidé aussitôt de me mettre au travail et de réaliser les 7 tableaux qui étaient demandés. J'ai choisi comme support Cahier d'un retour au pays natal. D'accord, merci. Et vous ? Bonjour, je m'appelle Cédric Custos. Je suis peintre, illustrateur, auteur ainsi que conteur. Donc, lorsque j'ai entendu parler de ce projet 100 tableaux pour Aimé Césaire, j'ai aussitôt trouvé que c'était une très belle occasion de lui rendre hommage. Et c'est ainsi que ça m'a inspiré à travers des œuvres pour pouvoir transmettre ou du moins témoigner les différents combats qu'il a menés durant sa vie auprès des différents peuples et générations. C'est ainsi que j'ai fait des choix assez variés sur des œuvres colorées, ethniques, de différentes régions, c'est-à-dire la Caraïbe, l'Afrique et même de l'Asie. D'accord. Alors justement, comment s'est passée votre rencontre avec Aimé Césaire, avec son œuvre ? Comment avez-vous connu Aimé Césaire ? Bon, alors, ma rencontre avec Aimé Césaire, à vrai dire, s'est passée parce que j'étais professeur de lettres et que j'ai eu l'occasion de présenter à des élèves en classe de première des pages de cahiers d'un retour au pays natal. Et j'ai trouvé que les élèves avaient à ce moment-là une émotion extraordinaire. C'est-à-dire que j'étais enseignante dans le 93, beaucoup de mes élèves sont antillais, et finalement ils ont découvert Aimé Césaire et connaissaient bien sûr le nom d'Aimé Césaire. Mais ils n'avaient pas eu la curiosité, et l'école malheureusement ne les avait pas non plus amenés vers Aimé Césaire. Donc ça a été une passion commune. Voilà comment j'ai rencontré Aimé Césaire. Merci. Et vous ? Aimé Césaire, d'une certaine manière, ça m'a toujours bercé. Depuis mon enfance, je suis antillais, j'ai vécu aux Antilles. Donc, il ne m'a pas été tout à fait inconnu à l'école. Ce que je retiens surtout, c'est les différents combats qu'il a pu mener. Certes, il a fait de très belles œuvres comme Retour au pays natal, mais je retiens particulièrement le combat et la force qu'il a accompagné, surtout durant des périodes qui n'étaient pas si évidentes. Aujourd'hui, ça me semble plutôt plus aisé, plus simple, mais il y a une époque à laquelle je n'ai pas connu, où le combat qu'il menait n'était pas gagné d'avance. Donc, l'héritage qu'il nous laisse aujourd'hui, je pense que c'est un héritage pour lequel on doit se battre. Et il ne faut pas que dans 20 ans, 50 ans, Aimé Césaire soit un auteur qui tombe dans l'oubli. Je ne pense pas que ça sera forcément le cas, mais il faut qu'il puisse encore être présent à travers la mémoire des différentes générations qui seront derrière. D'accord. Alors avant de conclure cette interview, j'aimerais vous faire réagir par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement que la situation est moins tendue qu'à une autre époque, c'est vrai, mais d'après moi, on est à une époque où il y a un certain nombre de Français se posent des questions par rapport à leur identité, et Aimé Césaire justement a une belle réponse justement aux différentes questions d'identité qu'on pouvait se poser à l'époque, et notamment il parlait des deux dangers qui guettent l'être humain, c'est-à-dire l'enfermement dans le particulier et la dilution dans l'universel. Si vous pouvez réagir à cette phrase à propos de l'identité. Les deux dangers, c'est-à-dire l'enfermement dans le particularisme, dans le communautarisme, et puis la dilution dans l'universel avec aujourd'hui l'américanisme et l'anglais d'aéroport avec 200 mots. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça vous inspire
Déjà, je dirais que c'est une phrase qui a l'intuition de l'avenir, comme d'ailleurs l'ensemble de l'œuvre d'Aimé Césaire, dont la plupart des propos sont d'une actualité criante, effectivement. Donc je suis encore une fois très émerveillée par la lucidité du propos et par le caractère finalement, comment dire, qui va plus loin que la page d'histoire qu'il a traversée. C'est comme le discours contre le colonialisme. Donc Aimé Césaire nous a donné des mots inoubliables et nous marchons dans ses pas. Nous devons marcher dans ses pas. Voilà ma réaction. Je trouve que c'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante d'actualité et cette recherche d'identité. Et comment faire pour pouvoir vivre avec les autres sans perdre son identité, c'est-à-dire ses origines. Et c'est une question qu'on retrouve dans différentes générations, différents peuples, et surtout auprès des troisième générations d'enfants et de fils immigrés, de migrants, et qui sont particulièrement touchés par ce débat d'identité. C'est comment être soi avec son passé, son présent et le futur. Comment accorder les origines et là où on vit aujourd'hui, là où on va. Bon, sur ces notes de musique de George Benson, on va conclure l'interview. Eh bien, Mob et Cédric Custo, je vous remercie beaucoup. Et